attention au consentement en matière RH, n'utilisez pas le consentement, encore que... alors c'est une affaire qui est intéressante puisque il y a l'autorité grecque nationale de protection des données à caractère personnel qui vient de sanctionner Price, PwC, à une amende de 150 000 € pour, semble-t-il, le non-respect du choix de la bonne base légale, donc l'article 6 du RGPD, puisqu'en l'occurrence, il s'était reposé sur le consentement pour la conclusion d'un contrat de travail, au lieu de simplement de se reposer sur le contrat qui était là en l'occurrence la base légale la plus cohérente à choisir. Alors ça nous donne en fait une bonne occasion de revenir sur un point qui est très intéressant, c'est l'utilisation du consentement, en particulier dans les cas dans lesquels eh bien, on n'a pas à utiliser le consentement, en particulier lorsqu'il y a un contrat ou en particulier lorsqu'il y a une obligation légale. Donc il faut rappeler que à partir du moment où vous mettez en place un traitement de données à caractère personnel, vous devez avoir une base légale. Donc la base légale, c'est l'article 6. Donc vous devez être dans une des 6 catégories qui sont les bases légales, les différentes bases légales. Il y a le consentement, le contrat, l'obligation légale, l'intérêt légitime, par exemple, etc. etc. Et donc la question qui se pose souvent, c'est de savoir comment on gère cette base légale. Alors il y a une astuce que je vais vous donner qui est assez simple, qui est que, en fait, à partir du moment où, si vous voulez choisir le consentement, si vous voulez vous baser sur le consentement, il faut toujours vous dire que le consentement doit pouvoir être retiré à tout moment. Et ça, c'est vraiment ce qui fait l'essence de cette base légale, c'est-à-dire que la personne donne son consentement et elle peut retirer son consentement également à n'importe quel moment. Donc c'est caractéristique, par exemple, lorsqu'une personne s'inscrit à une newsletter, eh bien, elle va s'inscrire à la newsletter et puis elle donne son consentement et puis elle va retirer son consentement lorsqu'elle n'aura plus envie d'être abonnée à la newsletter, elle va partir. Voilà. Donc à partir du moment où vous pouvez concevoir le consentement comme voilà, la personne va donner son consentement, il va le reprendre et donc vous allez arrêter de traiter les données à caractère personnel, vous allez arrêter de traiter ces données, eh bien il y a un grand nombre de situations qui deviennent relativement claires. Par exemple, le contrat de travail. Est-ce que, vous imaginez, est-ce que une personne commence à travailler chez vous, à travailler dans l'entreprise, est-ce que ça ferait sens d'utiliser le consentement dans le sens où, effectivement, à partir du moment où elle retire son consentement, admettons qu'elle continue à travailler chez vous, mais elle retire son consentement, comment vous faites pour la payer, en fait? Donc on tombe dans des situations qui sont ubuesques assez rapidement, et ça vous permet de bien comprendre que le consentement a vraiment cette faculté, et à partir du moment où c'est vraiment une base légale qui est faite pour être, voilà, je donne mon consentement, je le retire, je le donne, je le retire, etc. etc. Et donc, on voit immédiatement, à la lumière de cette analyse, que voilà, c'est pas la bonne base légale. Évidemment, la bonne base légale, c'est le contrat et l'obligation légale. Donc, pourquoi? Parce que, effectivement, le contrat de travail, eh bien, là, on va opérer un certain nombre de traitements de données à caractère personnel dans la relation de travail classique. La gestion de la paye, c'en est une. La gestion des obligations de formation, c'en est une autre. La gestion de la médecine du travail, ça fait partie du même package, etc., etc. Alors, c'est pas la seule base légale, le contrat, parce que en réalité, vous avez beaucoup d'obligations légales de collecter et de traiter des données. L'employeur a beaucoup d'obligations légales de traiter et de collecter des données, notamment pour tout ce qui concerne la sécurité sociale, puisque là, il y a tout un tas de traitements de données à caractère personnel qui sont obligatoires. Et donc, à ce titre-là, alors on le voit que le consentement, c'est pas tout à fait la bonne base légale. Et je dis encore que. Pourquoi? Parce que dans certains cas, le consentement va pouvoir se greffer en plus du contrat de travail ou de la relation de travail, du package de l'ensemble des traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre dans le cadre de la relation de travail, et va se greffer comme un élément en plus. Typiquement, je vous donne ce cas, une personne va conclure un contrat de travail et l'employeur va donner la possibilité aux nouveaux salariés de joindre le club de foot, le club de tennis ou le club de lecture. Et donc à partir de ce moment-là, évidemment que le traitement de données à caractère personnel ne va pas reposer sur le contrat ni sur une obligation légale, mais ça va reposer sur le consentement. Et donc on peut très bien envisager un package de traitements dont certains repose sur le consentement, dans le cadre d'une relation de travail, mais c'est vraiment spécifique au fait que voilà, la personne doit pouvoir rentrer, sortir du système, si vous voulez, autant qu'elle le veut, autant qu'elle le souhaite, et puis vous avez tout le reste du package qui est
contrat et obligations légales. Donc voilà, donc ça c'est au moins l'occasion ici de clarifier un petit peu les choses. Si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à jeter un petit œil sur les formations que j'organise. J'organise régulièrement des formations de 2 jours à Paris sur la conformité RGPD et on voit l'ensemble des process de conformité qui vous permettent, en l'équivalent de 2 jours, voilà, de jours de travail, de comprendre voilà, l'intégralité des process et de commencer vraiment à pouvoir mettre votre organisation en conformité et puis bien éviter voilà, les plus grosses erreurs que vous pourriez faire. Donc voilà pour cette petite, je vous mets le lien ci-dessous, donc voilà pour cette petite précision. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao ciao.